Il y a MASINT, M-A-S-I-N-T, un département de l'intelligence, de mesure, de signature biologique et biométrique. Il y a une branche de MASINT qui est vraiment plus axée vers le cerveau et le remote viewing, médiumnité. C'est le MASINT pour le cerveau, puis c'est la vraie affaire. Les humains avaient des sens magnétiques à une certaine époque, comme les baleines, sentir les changements magnétiques de la Terre. On a tout ça en nous, mais ça dort. Notre peau serait un très bon collecteur. Nos glandes sudoripares, les glandes de la sueur, sont des antennes hélicales sous notre peau, des petites antennes qui agissent comme des antennes électromagnétiques. Si on se demande comment affecter les humains, zappez-les avec ces champs de signaux. Bienvenue dans la partie 6 de mon résumé du podcast Area 52 avec Chris Ramsey et John Ramirez. Dans la dernière partie, John nous expliquait son expérience avec le remote viewing et MASINT, M-A-S-I-N-T, un département d'intelligence, de mesure et de signature biométrique. C'est un rassemblement, c'est un collectif de l'intelligence qui détecte, qui suit, qui identifie des cibles par leur signature unique physique ou technologique, comme la chaleur, la radiation, la vibration ou les traces chimiques, souvent invisibles à la surveillance traditionnelle. Il y a une branche de ce département qui est réellement biométrique, mais vraiment plus au niveau du cerveau. C'est le MASINT pour le cerveau humain, mais c'est vraiment la vraie affaire. C'est d'être capable de détecter la signature qui vient directement du cerveau humain. L'Université de Stanford aussi l'étudie. C'est toujours un champ d'étude présentement. Les humains avaient réellement des sens magnétiques à une certaine époque, pouvaient détecter le magnétisme, les changements magnétiques de la Terre. Toutes ces créatures de la planète, les oiseaux, puis tout qui utilisent le magnétisme pour pouvoir se déplacer, ils utilisent ça pour se diriger. Chaque fois qu'il y a des perturbations magnétiques, des éruptions solaires, ça cause des dérangements, puis ils se perdent. Les humains, on a ça en nous, mais ça dort. John déclare en riant qu'on soit endormi de façon délibérée ou non, il sait pas. Mais il y a beaucoup de choses qui dorment en nous, puis on a tous ces sens. Ramirez nous explique que notre peau est un très bon collecteur, que nos glandes sudoripares, les glandes de sueur, sont des antennes hélicales sous notre peau, des petites antennes hélicales qui agissent comme des antennes électromagnétiques. Ils peuvent mesurer la longueur d'onde que notre peau est capable de détecter, un champ de 400-500 GHz. Si on se demande comment affecter des êtres humains, zappez-les avec ces champs de signaux. Ils vont commencer à transpirer. Ils peuvent faire toutes sortes de choses. Ils peuvent utiliser les signatures, toutes sortes de signaux acoustiques et rendre quelqu'un malade ou le faire vomir à cause que dans la cavité abdominale, il y a une résonance. Il y a comme un champ audio. Si vous frappez ce champ audio, vous commencez à vous sentir mal puis vous tombez très malade. C'est comme le AHI, l'Havana syndrome, cet incident de santé anormal. Ils ont probablement utilisé ce genre de MASINT biologique pour pouvoir créer une arme comme ça. Fait que MASINT est rendu à faire des versions d'armes, pas juste à récolter des informations et des données de façon passive, mais une vraie version offensive de MASINT. Avec tous les programmes de recherche qui ont existé comme le MKUltra, Stargate, toutes les autres, après des dizaines d'années et des dizaines d'années à étudier sur le cerveau puis à faire des découvertes très intéressantes, ça ferait aucun sens qu'il aurait juste laissé tomber puis qu'il aurait laissé faire en disant ben oui, c'est pas correct. Pour terminer, John nous dit que la conscience semble être la base du phénomène UFO. Comment on perçoit le phénomène, puis comment il nous perçoit, il y a un aspect de la conscience en ça. À part ceux avec les écrous puis les boulons. Les vrais UAP, ils ont probablement pas de boulons, mais on les appelle comme ça. Les UAP avec des boulons, c'est des aéronefs structurés. De la physique, c'est de la mécanique, de l'ingénierie, c'est de la science, c'est du matériel. Et ça peut être élucidé. Mais comment ça fonctionne? Il semble définitivement y avoir un aspect de la conscience rattaché à ça, qu'on comprend pas complètement. John entend de plus en plus qu'il y a des gens qui ont des communications avec certains individus et que certains individus peuvent communiquer avec le phénomène.
Alors, ça conclut ma série avec John Ramirez. J'espère que vous avez aimé. C'est vraiment surprenant. Ça rouvre les yeux. Moi, je le crois. Je respecte toutes les opinions. Puis, j'espère qu'on va respecter la mienne. Fait que merci beaucoup. Puis, on se revoit au prochain podcast. Je sais pas encore. Probablement Matt Brown. Il y a tellement de lanceurs d'alerte qu'on sait même plus qui on veut mettre de l'avant, d'avance ou après. Ou, écoute, c'est débile. Fait que merci, à bientôt.